Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce mardi 20 avril. Dans le domaine économique, l'activité a repris dans l'usine de Plizerolle à Fontenay-le-Comte. Après 5 semaines de chômage partiel, les 121 salariés sont dans l'attente. Aujourd'hui, ils ne savent pas qui des 3 éventuels repreneurs sera à la tête de l'entreprise de Contreplaqué. On revient un instant sur la situation de Plizerolle. Après 5 semaines de chômage partiel, l'activité a repris dans l'usine de Fontenay-le-Comte. Mais aujourd'hui, l'entreprise de Contreplaqué est toujours placée en redressement judiciaire. Les salariés attendent donc de connaître le nom de leur prochain repreneur. Le point avec Carl Laboureux. Comme si de rien n'était, du moins en apparence, les 121 salariés fontenaisiens de Plizerolle ont donc repris le travail et tous se posent la même question: pour qui travaillerons-nous dans quelques semaines? Le 26 mai prochain, le tribunal de commerce de Lisieux devrait annoncer le nom du repreneur et de sources syndicales, pour le moment, 3 propositions seraient en lice. On sait que il y a le projet Bitard qui est sur les rangs. Le projet Anois avec Monsieur Noireau de Fontenay-le-Comte et certainement un 3e qui sera Monsieur Wu qui proposera un plan de continuation. L'actuel actionnaire principal de Plizerolle, le chinois François Wu, va effectivement proposer un plan de continuation. C'est ce qu'il a dévoilé dans une lettre ouverte adressée lundi aux quelques 460 salariés du groupe. Mais ces derniers sont unanimes, cette proposition, ils n'en veulent pas. Une chose est sûre, c'est qu'on ne sera certainement pas pour Monsieur Wu, ça c'est clair et net. Donc maintenant, il nous reste 2 projets. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. On sait que le projet Bitard, il y a beaucoup de licenciements sur Lisieux. Maintenant, le projet des cadres, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc on attend de voir la présentation, soit sur les sites, soit au CCE, pour pouvoir discuter de leur projet. Ghassan Bittar devait présenter son projet aux salariés fontenaisiens ce mercredi, mais en raison des perturbations des transports aériens, l'industriel libanais ne pourra pas se rendre en Sud-Vendée. Toutefois, selon les représentants du personnel, son projet envisagerait la suppression de 170 postes de travail sur le site de Lisieux, mais le maintien des usines de Fontenay et d'Épernay. Du côté des investisseurs soutenus par le fontenaisien Brice Noireau, le projet prévoit le départ de 60 à 80 salariés et pourrait s'appuyer sur la reprise des sites de fabrication de Lisieux et de Fontenay, qui pourraient alors s'orienter vers la construction de maisons en bois. Quant à celui d'Épernay, il serait alors revendu à un autre industriel. Bref, d'un côté comme de l'autre, un plan social est aujourd'hui inévitable. Et j'ajoute qu'un comité central d'entreprise se réunira jeudi à Lisieux.